Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième recette prévue pour la fête des mères. Donc il s'agit de la viande et de l'accompagnement, un curry de volaille avec un riz madras. Passons de suite aux ingrédients et aux préparations. Les ingrédients pour le curry de volaille pour 8 personnes. 8 morceaux de poulet, une banane, une pomme, du lait de coco non sucré, un gros oignon ou 2 moyens, du sel, du poivre, de l'huile, du curry en poudre ou de la pâte de curry et un petit piment frais. Les ingrédients pour le riz madras: 400 g de riz, 80 g de beurre, 2 oignons, 80 centilitres de fond blanc, 50 g de raisins secs réhydratés, 40 g d'amandes effilées grillées à la poêle, 200 g d'ananas frais ou au sirop, sel et poivre. On se retrouve de suite pour les préparations. Nous allons donc commencer par notre curry de volaille. Excusez-moi. Donc nous allons commencer par parer le poulet. Bon, pour le coup c'est du poulet. Alors il y en a un petit peu plus de 8 morceaux parce que entre le temps où j'ai donné les ingrédients et la préparation, il y a des invités qui se sont mis donc pour ce soir. Donc voilà, alors pour parer, on enlève un petit peu tout ce qui est un peu trop gras. Bon, moi ce sont des hauts de cuisse, plus une cuisse qui s'est retrouvée dans les morceaux comme ça. Bon, c'est vite fait, hein, c'est juste pour certains il n'y en a pas besoin, comme là. Mais d'autres ils ont des fois un morceau de peau ou un morceau de gras qui n'est pas vraiment nécessaire, qui n'apporte rien à la préparation. Bon, ceux-là, ma foi, sont relativement propres. Donc voilà, le poulet est paré. Donc après, on coupe la banane en morceaux. On fait ça, c'est... Alors la banane dans le curry sert à lier la sauce en fait. Je vous le dis si vous ne le savez pas. Quand elle fond, ça évite de mettre de la farine ou la pomme, qui elle apporte un petit peu d'acidité et surtout le sucré. Donc ne vous prenez pas trop la tête pour les morceaux, comme ça aussi ça va cuire et que ça va fondre l'oignon. Donc je vais vous montrer une façon de découper l'oignon si vous ne la connaissez pas. Quand vous faites ce genre de découpe, donc vous coupez votre oignon comme ça, sur la hauteur là, sans aller jusqu'au bout. Vous faites pareil dans ce sens, sans aller jusqu'au bout, et après, vous coupez. Ça évite que votre oignon ne glisse et parte dans tous les sens. Après, ce qui reste, vous pouvez toujours le couper comme ça. Le bout, c'est pas la peine. Alors là, je ne le partage qu'une fois parce qu'ils ne sont pas très gros. Maintenant, si vous avez un gros oignon, vous pouvez le faire 3 fois. Donc toujours pareil, on coupe sans aller jusqu'au bout. Dans ce sens aussi. Et après on coupe. Voilà, et vous pouvez aller jusqu'au morceau un peu dur qu'on ne garde pas dans les préparations. Après, des fois, quand il n'est pas trop épais, vous pouvez faire juste dans ce sens-là. Pareil. Il reste le piment. Je vais juste le passer sous l'eau. Alors, un petit piment suffit, hein. Donc là, nous avons fini nos premières préparations pour le curry de volaille. Nous allons passer à la cuisson. Nous allons donc commencer par faire cuire notre poulet, enfin le faire dorer. Donc on met de l'huile, et pour que le poulet dore bien, qu'il ait une jolie couleur, on va ajouter du beurre. Côté peau d'abord. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je le répète, servez-vous d'une pince. Évitez les fourchettes, il vaut mieux éviter de piquer la viande quand on la met à cuire ou quand on la tourne. Il vaut mieux faire avec une pince. Donc on laisse bien revenir côté peau.
tourne. Alors, quand notre poulet est revenu, on va le débarrasser dans un plat. Et dans cette même poêle, nous allons mettre l'oignon, les pommes et les bananes. Donc, on peut faire revenir tranquillement. Une fois que l'oignon et les pommes et les bananes sont revenus un petit peu comme ça, on va baisser le feu. On va rajouter, maintenant nous allons rajouter le curry. Je vais le mettre dans la poêle, pas à côté. Alors là c'est pareil, après c'est au goût de chacun. Hein. Alors il ne faut pas le laisser trop revenir, hein. C'est pas très bon. Vraiment juste comme ça, il ne faut pas le laisser trop cuire la poudre de curry. Et si vous rajoutez de la pâte de curry, vous mettez d'abord le lait de coco et vous rajoutez votre pâte après. Donc le lait de coco, alors si vous n'aimez pas le lait de coco, vous pouvez toujours mettre de la crème épaisse. Mais bon, c'est vrai que pour le curry, c'est bien meilleur avec le lait de coco. Mais si vous n'aimez pas ça, ou si vous êtes allergique, forcément, là, on remue. Vous l'avez vu là, le lait de coco, pour ceux qui ne connaissent pas ça, vous avez une pâte qui se fait au-dessus et dessous, vous avez l'eau de coco en fait. On va augmenter un petit peu le feu. Salé poivré. Bon, ça aussi, ça peut être rectifié après en fin de cuisson. Pardon. Maintenant, nous allons remettre notre viande. Nous allons baisser notre feu, puisque ça bout, hein, il faut le laisser cuire tranquillement, une vingtaine de minutes, à couvert. Et au bout de 20 minutes, on rajoutera le piment et on le laissera cuire une dizaine de minutes de plus. Voilà, c'est parti pour notre curry de volaille. On se retrouve de suite pour la préparation du riz madras. Nous passons maintenant donc à la préparation du riz madras. Alors le riz madras c'est très simple, c'est un riz pilaf auquel on ajoute d'autres ingrédients. Donc comme je vous l'avais expliqué quand j'ai fait le riz pilaf la dernière fois sur une vidéo, en principe il se fait au four. Bon là je vais vous le montrer comme ça à la poêle, mais vous pouvez faire votre riz pilaf traditionnel au four et après vous rajoutez les ingrédients qui vont en faire un riz madras. Donc on met le beurre à fondre. Donc on rajoute les oignons que j'ai coupés selon la technique que je vous ai montrée pour le poulet. La seule différence avec le riz pilaf, c'est que là, quand nous allons ajouter le liquide, alors le liquide vous avez le choix entre de l'eau, un bouillon, comme je vous avais fait dans l'autre vidéo, préparé avec un bouillon poule, ou un fond. Alors là le fond, j'ai mis de l'eau, j'ai pris du fond de volaille, que j'ai mélangé, que je rajouterai. Et la seule différence, donc je vous le disais, c'est qu'on va rajouter les raisins à la cuisson ici. Alors les oignons, on les fait plutôt fondre que prendre couleur, hein, parce que sinon ça ne ferait pas joli dans le riz. Donc une fois qu'ils ont commencé comme ça à fondre, on ajoute le riz qu'on va donc faire nacrer. Le riz, c'est compter 50 g de riz sec par personne. Maintenant, si vous aimez le riz, vous pouvez en mettre davantage. Hein. Il faudra juste augmenter les quantités de liquide. Donc là maintenant nous allons rajouter les raisins. Alors je les ai fait tremper un petit peu moi parce que c'était des raisins très secs en fait. Donc j'ai commencé à les faire tremper dans de l'eau. Maintenant si vous achetez des raisins de Corinthe ou de Smyrne dans le commerce, vous verrez ils sont un petit peu mous, on n'a pas besoin là de les faire tremper. Vous les mettez directement dans la préparation et avec le liquide, ils reprendront, ils gonfleront quoi. Donc on ajoute notre fond blanc. On va baisser un petit peu le... On remue. On sale, on poivre. Donc on ramène à l'ébullition. Là, le minuteur vient de sonner, c'est le poulet qui a donc cuit 20 minutes. Donc je vais rajouter les piments. Donc on rajoute les piments, hein, tout simplement. On les enfonce un petit peu. On peut en profiter pour tourner le poulet. Toujours pareil, on ne pique pas. Dans les plats, non, on ne pique pas la viande. Alors, quand la cuisson sera terminée, vous pouvez mixer la sauce.
pour avoir une sauce veloutée, onctueuse. Moi je ne le fais pas parce que s'il reste des morceaux de pomme, on aime bien les manger comme ça. Mais si vous mixez la sauce, vous aurez vraiment une sauce très onctueuse. On revient sur le riz. On mélange. Donc l'ébullition a repris. Donc là aussi 20 minutes. C'est parti. Donc on peut le baisser un petit peu. Et on couvre. Et voilà. Donc maintenant, la cuisson est en train de se terminer. Donc c'est la viande et la garniture pour la fête des mères. Comme je vous ai dit, je vais vous donner 3 recettes. Donc je vous ai déjà donné l'entrée avec la rillette de poulet. Et la semaine prochaine, ce sera le dessert. Alors, je les ai fait dans ce sens-là, parce que c'est dans ce sens-là que ça se sert. Vous, si vous le faites chez vous, le samedi, pensez à faire votre rillette et votre charlotte. Et le dimanche, vous pouvez préparer votre riz et votre curry. Le curry peut être aussi bien fait la veille, réchauffé, c'est très très bon. Le riz, il vaut mieux que ce soit fait quand même sur le moment. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour les finitions, parce que à ce riz madras, nous allons ajouter de l'ananas et des amandes effilées que j'ai fait torréfier à la poêle. Donc ça va très vite, hein. Si vous ne savez pas le faire, vous mettez votre poêle à chauffer à sec, vous mettez vos amandes dedans et surtout vous surveillez parce que ça va très vite. Et qu'après quand c'est brûlé, eh bien, on n'a plus qu'à les jeter et à recommencer. On se retrouve tout à l'heure donc pour les finitions. Notre riz est cuit, donc j'ai rajouté un petit peu de sel parce qu'en le goûtant je me suis aperçu qu'il était un petit peu doux. Et maintenant là, donc je l'ai laissé en chauffe tout doucement. Alors là, comme c'est une plaque électrique, c'est sur 1, vraiment tout doucement. Donc maintenant je vais rajouter l'ananas. Alors là aussi vous pouvez couper des morceaux plus petits si vous voulez, hein. Toujours pareil. On mélange. Et par-dessus, nous allons rajouter les amandes. Alors, si vous voulez, les amandes, vous pouvez les rajouter au dernier moment pour qu'elles gardent leur craquant. Mais si vous les mettez là, ça donnera un petit peu de goût au riz. Voilà, notre préparation est maintenant terminée. Il n'y a plus qu'à les dresser pour manger. Pour le poulet, si vous voulez, vous pouvez sortir les morceaux et faire réduire un petit peu votre sauce. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez obtenir comme sauce. Mais là, de toute façon, après, en la mixant, c'est bon aussi. Après, tout dépend si vous aimez avoir beaucoup de sauce ou pas. Voilà. Les cuissons sont terminées. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour le dessert prévu pour la fête des mères. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.